1er janvier 2030. L'Homo sapiens sapiens a évolué. L'espèce s'est scindée en deux branches, l'Homo connectus et l'Homo solitaris. Le premier a des milliers de connaissances, de contacts, d'échanges à travers le monde, à Sydney, à Vancouver, à Vladivostok. L'autre ne rencontre presque personne. Il vit dans le silence. L'Homo connectus peut compter sur de nombreux followers avec qui il parle, via Internet, via les réseaux sociaux. Il s'est même acheté des lunettes de réalité virtuelle, avec lesquelles il ne voit que le monde qu'il choisit, le sien, les magasins qui l'intéressent, les informations qu'il veut suivre, ses mails en temps plus que réel. L'autre le regarde passer, désœuvré. Il se sait ignorer. 2 janvier 2030, un immense bug touche la planète. Les appareils électroniques ne fonctionnent plus. Sans ces accessoires numériques, l'Homo connectus est désemparé, il ne sait plus comment vivre. Alors il décide d'enlever ses lunettes et d'ouvrir les yeux. Et du coup, il redécouvre son environnement, son quartier, ses voisins qu'il ne remarquait même plus alors qu'il habite là depuis 20 ans. Et une envie de communiquer, en vérité, le saisit. Le lendemain, le bug n'est toujours pas réparé. Alors l'Homo connectus s'approche de la personne SDF qui est toujours en bas de chez lui, qu'il ne voyait plus. Il s'agenouille, lui parle, lui serre la main et il essaye de comprendre sa situation. Au début, l'Homo solitaris est étonné de ce comportement totalement inédit. Mais au fur et à mesure de la conversation, il se rend compte que si lui avait besoin de parler, l'Homo connectus encore plus. Cette conversation d'humain à humain, et non plus via des téléphones ou des ordinateurs, les fait se sentir vivants. Un véritable échange vient de naître. Ce scénario n'est pas du futurisme, ce n'est pas de la science-fiction. Il est en train de naître sous nos yeux. Lentement mais sûrement, nous le créons un peu plus chaque jour. Car des Homo solitaris, il y en a déjà partout autour de nous. Saurez-vous les reconnaître ? Votre voisin de palier, la personne âgée à qui plus personne ne vient rendre visite, ou la personne qui fait la manche au coin de la boulangerie. Savez-vous qui ils sont ? Avez-vous déjà entendu leur histoire, leur passé, leur présent ? Ou tout simplement leur prénom ? Avez-vous déjà entendu le son de leur voix ? Ils sont là pourtant, en nombre. En France, il y a 5 millions de personnes qui sont en situation objective d'isolement. Ils ont besoin de vous, de nous, de soutien moral et affectif. En les ignorant, on ignore l'humain, notre voisin. En fait, on s'ignore soi-même. Cette solitude est un fardeau énorme pour nous tous. Oui, l'homme est un animal social, mais ça vous le savez. On n'existe que dans le regard de l'autre, par l'autre, avec l'autre. C'est sûr. Nous, c'est Claire. Et Eric. On s'est rencontrés il y a maintenant un peu plus d'1 an, en haut des marches de la station de métro Rome, dans le quartier des Batignolles à Paris. Après quelques semaines de bonjour et de sourires un peu maladroits, on a entamé une discussion et maintenant on est devenus amis. On est tous les deux membres de l'association Entourage, une association à but non lucratif dont la mission est de permettre aux personnes en précarité de pouvoir compter sur des gens, sur vous, sur des voisins, et ainsi d'envisager un avenir meilleur. On s'est demandé pourquoi on avait tant de difficultés, tant de mal à aller vers l'autre, à celui qui est différent, celui qui n'évolue pas dans nos cercles ou dans nos réseaux. Beaucoup de personnes ont l'impression que les SDF sont différents d'eux, qu'ils vivent dans une autre galaxie, dans un autre univers. Mais je peux vous dire, moi, qui en suis un, qu'on n'est pas du tout différent de vous, on est vos égaux. Mais alors dis-moi, qu'est-ce qui bloque ? La peur. Voilà l'ennemi de tout temps. La peur et tout ce qu'elle entraîne. La gêne, bien sûr, la culpabilité, la crainte du ridicule, le regard des gens, les idées fausses et les préjugés coriaces. Et en plus de cette peur, viennent s'ajouter les fléaux modernes de l'individualisme, de l'égocentrisme et du temps qui s'accélère. Parce qu'en fait, même si on voulait, on n'a plus le temps. Et les conséquences de ça sont vraiment dangereuses. Et c'est en ça que le phénomène est insidieux,
En fait, on se croit plus fort que nos liens, comme si on pouvait être fort tout seul. Or, nous vivons une période de précarité émotionnelle. On a tendance à se replier sur soi, même lorsqu'on vit en couple ou en famille. Et d'un autre côté, on se sent surpuissant. On a l'impression qu'on peut se passer de tout le monde, mais souvent ça entraîne des brouilles amicales, familiales, et ça peut même conduire au divorce. On est devenu narcissique. C'est un phénomène malheureusement omniprésent sur les réseaux sociaux. Et paradoxalement, on n'a plus vraiment confiance en soi ni dans les autres. On est vraiment dépassé par la réalité du monde autour de nous. On le subit souvent. En 2030, on sera 8,6 milliards d'êtres humains sur cette planète. Réagissons aujourd'hui pour que la Terre ne soit pas peuplée de 8,6 milliards d'individus seuls dans la foule. Les premières victimes de cette société marche ou crève sont bien sûr les plus fragiles. Ils et elles sont les archétypes les plus représentatifs de cette exclusion sociale. Ils et elles souffrent d'une pauvreté matérielle, mais aussi, et peut-être surtout, de pauvreté relationnelle. Alors, Entourage a décidé de prendre le taureau par les cornes, via une plateforme d'entraide, via des événements de convivialité réguliers entre voisins avec et sans domicile. Notre association propose de dépasser ce clivage homo connectus, homo solitaris, pour redevenir tout simplement des homo humanis, des humains. En fait, on veut juste créer du lien social horizontal entre les voisins comme vous et les personnes en précarité, dans une relation d'égal à égal. Pour agir auprès des plus démunis, il y a quelques grands principes simples à garder en tête. Il faut réapprendre à vivre en société, retrouver le déclic de faire le premier pas vers l'autre. Il faut retrouver la spontanéité que chacun a au fond de soi, et puis redevenir ces enfants curieux qui s'émerveillent devant chaque nouvelle découverte. Il faut aussi refuser la fatalité et se dire qu'on n'est pas impuissant. Oublions donc les « à quoi ça va servir ?» Pourquoi aider un SDF? Il y en a encore 10 derrière et demain, de toute façon, ils seront encore là. Non. Chacun a de la valeur par sa simple présence pour les autres. Croyez en l'effet papillon. Chaque petit geste, chaque micro-action peut initier un élan global. Autrement dit, par un simple bonjour, un simple sourire, vous pouvez changer le quotidien de quelqu'un. Un autre conseil, ne pas subir le schéma de pensée unique qui voudrait dicter nos comportements. Moi, par exemple, j'ai 28 ans, donc je suis née avec Internet, et voici ce qu'on m'a vendu. Tu rencontreras ton amoureux sur Tinder, tu te déplaceras seulement en Uber, où tu n'oublieras pas de noter les chauffeurs, tu ne cuisineras plus le soir et te feras uniquement livrer des petits plats, etc., etc. En fait, on peut aussi décider que non, il n'y a pas de fatalité. On n'est pas obligé de devenir des homo connectus aveugles à tout ce qui nous entoure au reste du monde. Au contraire, pour la technologie, c'est exactement pareil. Mettons-la au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Utilisons-la à bon escient. Et c'est pour ça qu'avec des gens de la rue ou des gens qui ont connu la rue, l'association Entourage a créé un guide appelé Simple comme Bonjour. Car si nous avons tous envie d'aider, nous sommes encore parfois freinés par des préjugés, des barrières qui nous empêchent de passer concrètement à l'action. S'il me demande de venir dormir chez moi, qu'est-ce que je lui réponds? Si je lui souris, il va penser que j'ai pitié de lui. Et si je suis une femme, est-ce que je risque pas de me faire draguer? Voilà, c'est des questions qu'il est normal de se poser, quel que soit le côté de la barrière où on se trouve. Alors on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'être rassurés, d'être accompagnés. Ce guide donne donc des conseils pratiques, concrets, pour que vous puissiez aider. Et je vous mets au défi de les appliquer ce soir en sortant de la salle. Des conseils simples, donc. Agenouillez-vous, mettez-vous à la hauteur de la personne pour ne pas lui infliger de l'aide. Vous voyez-le, du moins dans un premier temps. Souriez, tendez la main, dire bonjour. Il faut être patient, parce que cela peut prendre du temps. Alors ne pas imposer son aide, boum, mais la proposer. Les besoins de la personne que vous avez en face de vous ne sont peut-être pas ceux que vous croyez. Et surtout, s'il vous plaît, ne lui faites pas de promesses que vous ne tiendrez peut-être pas. Ne le décevez pas. Il faut rester dans sa posture de voisin. Nous, on n'est pas des super-héros, on ne peut pas régler la situation tout seul et c'est normal. Il faut aussi
se garder des préjugés et garder en tête que toute situation, toute histoire est unique. Il ne faut pas aller à la rencontre d'une situation mais d'une personne. Enfin, n'attendez pas de reconnaissance. Et c'est sans doute le conseil le plus difficile à appliquer, tant nous sommes habitués à recevoir des gratifications immédiates à chaque bonne action. En fait, comme dans toute relation saine, il ne faut pas attendre de retour sur investissement. Jetez-vous à l'eau, laissez-vous guider par votre bonjour, votre sourire, franchissez le Rubicon des préjugés. Et bizarrement, ça marche dans les deux sens. Je suis sûr que parmi vous, nombreux sont ceux qui de temps en temps ont envie de parler à une personne neutre, en dehors de leur entourage familial, amical ou professionnel. Il m'arrive régulièrement, quand je bosse, quand je travaille, au métro Rome, ben oui, on appelle ça bosser, il faut bien gagner sa vie, hein. Eh bien, il y a des personnes qui viennent me voir, qui me racontent des histoires. Un jour, il y a un jeune étudiant un petit peu timide, un peu introverti. Il arrive avec une tête, mais je vous dis, d'enterrement. Et il me raconte en long et en large la peine de cœur qu'il fait souffrir depuis 2 jours. Je l'écoute attentivement, j'essaye de le consoler du mieux que je peux, et je lui donne quelques conseils que mon âge canonique peut se permettre de prodiguer. Il avait un peu retrouvé le sourire. Il m'a serré la main en me disant « Merci, docteur ». Bon, j'étais heureux de voir qu'il avait retrouvé un peu de confiance en lui. Et moi, j'étais heureux de m'être senti utile. J'étais tellement heureux que je n'ai même pas facturé la consultation. Alors, tous ces conseils qu'on vient de vous donner avec Eric, ils sont valables évidemment pour les plus démunis, mais plus largement pour tous les naufragés de la solitude, et parce qu'il y en a plein. Les personnes âgées, isolées, les personnes lourdement handicapées, les mères célibataires marginalisées, les personnes réfugiées ou migrantes. En fait, tous ces gens ont pour point commun de n'avoir personne sur qui compter. Alors, redevenons des homo humanis, recréons cet entourage autour d'eux, montrons-leur qu'ils sont debout, qu'ils existent, créons tout simplement un véritable Big Bang relationnel et solidaire. Soyons la preuve que dans ce monde trop souvent chaotique, les humains, les homo humanis, peuvent toujours compter l'un sur l'autre. Voilà. On vous a raconté notre histoire, un peu celle de la sauce. C'est à vous maintenant qu'il appartient d'écrire la vôtre. Et surtout, d'aider les plus démunis à s'écrire une nouvelle histoire pour eux. Merci. Merci.